Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo qui apparemment vous avez beaucoup plu. Je vous avais fait donc il y a quelques temps une vidéo pour vous présenter mes oracles et tarots préférés pour le printemps. Et aujourd'hui je vous fais le même type de vidéo mais du coup je vais vous présenter mes oracles et tarots préférés pour l'été. Donc dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer les jeux que j'ai tendance à utiliser uniquement en été, qui je trouve ont une vibration voilà, vraiment estivale et que je me sens pas appelée à utiliser à d'autres moments de l'année. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais commencer avec du coup les oracles. Le premier que j'ai tendance à utiliser uniquement en été, c'est l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, qui est vraiment très très joli, mais du coup c'est vraiment voilà, pour moi un jeu qui, enfin voilà, que je sais pas, comme je dis, je me sens pas appelée à utiliser à d'autres moments de l'année. Je sais pas, pour moi les sirènes c'est l'été. Voilà, mais il est vraiment vraiment magnifique et du coup je prends beaucoup de plaisir à le ressortir tous les ans. Je vais vous montrer déjà les cartes. Donc voici le dos des cartes, qui est très très joli. Et je vais vous montrer du coup, hop, je vais peut-être vous les rapprocher. Beauté. Donc c'est des cartes, vous avez donc un mot-clé et ensuite quelques autres mots-clés en dessous. Donc vous pouvez les utiliser sans le guide en fait, sans problème. Si vous voulez juste les interpréter en utilisant votre intuition, c'est tout à fait possible. Transparence, réceptivité, l'invisible, le chant de la sirène, régler le champ énergétique, liberté, fertilité, la magie du, je ne saurais pas lire ça, Coilindruith, c'est du gaélique et je ne parle absolument pas gaélique, donc je pense que j'ai prononcé ça de manière horrible. Honorer le principe masculin, sacrifice, le présent, le retour d'Aphrodite, essor liquide, divination, reflet. Elles sont vraiment sublimes les cartes. Adieu à la lune, vents et marées, Atlantide, amoureux, amoureuse, le miroir, sensualité divine, rêve, les prisons de l'âme, la peau de la selkie, air, à la dérive. Je vais pas toutes vous les montrer, même si j'ai vraiment envie parce que c'est vrai que les cartes sont juste sublimes. Je vais tirer une carte au hasard, voir un peu quel petit message il peut nous être prodigué aujourd'hui. Comme ça je pourrais vous lire un peu le genre de message qu'on peut obtenir avec cet oracle. Allez, je prends une au pif. Donc j'ai tiré la carte des rêves. Vous avez en fait un message un peu général. Ensuite vous avez donc la signification renversée si vous tirez la carte à l'envers et un message en fait divinatoire. Donc je vais vous lire tout ça, sauf la signification renversée puisque je l'ai tiré à l'endroit. Donc les rêves, donc le message c'est rêve saisissant, message onirique. De quoi rêvons-nous, nous les sirènes? Comme les vôtres, nos rêves sont parfois plus vrais que nature et nous apportent beaucoup de liberté, d'exploration, de messages symboliques. À certains moments, nos rêves incarnent l'appel de notre esprit, ils nous pressent d'entendre ce que dit notre âme, ils nous demandent d'entrer dans un royaume mystique où nous pourrons être seuls, donner forme à nos désirs et recevoir des messages en provenance des profondeurs fluctuantes de notre être.
Les sirènes ne peuvent pas toujours entrer en contact avec vous quand vous êtes sur la Terre. Vous ne vivez sans doute pas sur la plage et nombre d'entre vous ne rêvent pas assez pour pouvoir être contactés car ils sont trop focalisés sur leur cerveau gauche. Si vous êtes trop loin pour entendre le chant des vagues, celui-ci vous parvient à travers votre sommeil. Il vous indique ce que vous devez abandonner, ce qui vous fascine, ce qui vous pousse, ce de quoi vous avez soif. Les rêves parlent d'une autre vie, car la vie endormie est aussi profonde et réelle que la vie éveillée. Elle est mystérieuse, émouvante et a beaucoup d'influence. Mais de nombreuses personnes n'accordent aucune importance à ce que leur âme leur enseigne et leur fait éprouver chaque nuit. Cette carte est le signe certain que les sirènes vous ont contacté à travers l'océan de votre sommeil. Durant cette période, veillez à sentir vos rêves davantage qu'à les analyser, même si cela peut être utile. Laissez leur sagesse imprégner et colorer le monde à votre réveil. Pendant quelque temps, soyez plus rêveur, rêveuse. Laissez-vous aller à un état intermédiaire, moins concentré. Écoutez les messages de votre âme. Votre esprit essaiera de donner du sens à ce que vous transmettent les sirènes, mais il ne pourra que l'observer. Ainsi, regardez, éprouvez et vivez vos rêves tout au long de la journée. Leur puissante sagesse peut changer votre vie et vous éveiller véritablement au chant de l'âme. Donc le message divinatoire. Quand cette carte apparaît, plongez plus profondément dans le monde du rêve. Il serait peut-être avisé de tenir un journal de rêve et de passer 5 minutes tous les matins à méditer sur votre sommeil. Il est probable que votre mental n'en tirera pas beaucoup d'informations utiles, mais vos rêves comportent des détails, des images, de la poésie et des symboles. Le monde dans lequel vous entrez quand vous dormez est créatif, fluctuant, imaginatif et irréel. Prenez le temps chaque matin de sentir vos rêves et de réfléchir à leur signification. N'essayez pas de les épingler car elles s'évanouiront. Prenez un long bain ou une douche très chaude avant de vous coucher et visualisez-vous dans une piscine avant de vous endormir. Laissez les eaux du sommeil vous emporter et les sirènes du rêve chanteront pour vous. Voilà du coup pour le message qui nous est prodigué par le biais de cet oracle aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Donc voilà, vraiment un très très joli oracle et de très très belle qualité et en plus il est livré dans une petite pochette, chose que personnellement j'apprécie toujours beaucoup. Ensuite, autre oracle que j'utilise quasiment qu'en été, c'est l'oracle d'Isis. Je sais pas pourquoi, l'Égypte et tout ça, ça m'attire davantage en été, sûrement parce que c'est un pays chaud et enfin voilà, c'est un jeu aussi qui a des couleurs très, très chaudes et je sais pas, c'est un jeu qui m'attire vraiment quasiment qu'à cette période de l'année. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. Et voilà, c'est malgré tout un jeu que j'adore. Les illustrations, je les trouve absolument sublimes. C'est un jeu qui est illustré par Jimmy Manton. Et je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un illustrateur que pour ma part j'adore. Et voilà, ce jeu ne fait pas exception, il est absolument divin, c'est le cas de le dire. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc pareil, vous avez des phrases clés au bas de la carte qui peuvent déjà vous donner quelques indications, même si là honnêtement c'est plus difficile de deviner le sens de la carte avec les mots-clés qui sont indiqués sur la carte. Moi voilà, je me réfère toujours au guide parce que voilà, comme je vous disais, c'est pas très clair en général. La guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris. La grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Je ne sais pas si vous voyez la beauté des cartes, c'est absolument magnifique. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. L'esprit d'Isis, le triomphe de la déesse. Les talismans du pouvoir, les objets de pouvoir. Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Le nœud d'Isis, stabilisation énergétique. Sois fidèle à ton pouvoir, Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. La clé de vie,
Ankh, la clé de vie. Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire, du divin enfant solaire. La déesse aux 10 000 noms, Isis, les innombrables émanations de la déesse. Les vérités révélées, la révélation d'Isis. Les ailes d'Isis, l'union avec le moi angélique. Le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Mère de vie, la mère des grains dorés. L'œil d'Horus, l'éveil de la perception divine. La chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. La reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. La renaissance, donc la prêtresse du phénix. La fleur de vie, créativité divine et manifestation. Magie et rituel, une pratique sacrée. Allez, encore une après j'arrête, sinon je vais vous montrer tout le deck. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Voilà, alors on va faire pareil, je vais tirer une carte au hasard, voir quel message cet oracle veut nous prodiguer aujourd'hui à nous tous. Donc là je vais avoir le pouvoir des vies passées. Donc je vais voir ce que ça veut dire. Donc pour chaque carte vous avez donc un message, ensuite vous avez un rituel et vous avez aussi une prière. Donc je vais vous lire juste le message. Mais voilà, vous avez un petit travail à faire avec chaque carte si vous le souhaitez, ce qui est plutôt intéressant si vous voulez explorer un petit peu voilà, le monde de l'Égypte ancienne et créer un lien avec la déesse Isis. Alors donc le pouvoir des vies passées. Vos différentes facettes spirituelles. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin des ressources intérieures, pouvoirs et dons hérités de vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution interne tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations. Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination ou un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouvez comme ensorcelé. Intuitivement, votre âme guidée par cet intérêt passionné cherchera à l'intégrer. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Vos goûts alimentaires ou vestimentaires risquent de s'altérer, votre sommeil de se modifier. Toutes ces choses sont signes d'apparition d'énergie appartenant à vos vies passées. Quand votre incarnation actuelle aura digéré tous ces événements, vous aurez de nouveau le sentiment d'être vous-même, mais de façon différente, plus spacieuse. Vous vous sentirez plus stable, épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité. Ce sera extrêmement agréable, souvenez-vous-en quand vous aurez du mal à franchir le pas. Cet oracle concerne tout particulièrement ceux dont les anciennes incarnations sont en rapport avec l'Égypte antique et les civilisations terrestres ou non y étant liées. Les constellations telles que Sirius ou les Pléiades par exemple. Notez les symboles, les livres, les cristaux ou les couleurs qui vous attirent et réfléchissez à vos rêves. Encore les rêves, tiens. Si vous prenez conscience des problèmes résultant de vos anciennes compétences, il vous sera plus facile de les accepter puis de vous en débarrasser. Souvent, en ces temps de réintégration, les gens qui vous étaient chers lors de vos vies passées reprennent de l'importance. Cela restera éventuellement le cas. Sinon, au fur et à mesure de votre évolution, ils redisparaîtront car vous aurez bouclé la boucle karmique, intégré les énergies correspondantes et décidé de passer à autre chose. Cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années.
Le rituel décrit plus loin vous facilitera la tâche. Toutefois, laissez le temps au temps. Votre âme sait ce qu'elle fait et c'est elle qui décide. Pour que cet éveil puisse se produire, 2 éléments sont essentiels, le temps et la purification. C'est pourquoi il vous faut penser à vous reposer, à profiter de la nature et à prier pour que votre pouvoir s'exerce dans l'amour et la compassion, dans la volonté d'être guidé par la divine Mère Isis et son amour inconditionnel. Faites usage de la prière du pouvoir des vies passées et de son rituel chaque fois que vous en ressentirez instinctivement le besoin. N'oubliez pas que, s'il est certes merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux, cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de compréhension et d'auto-analyse. Accepter de changer d'idée sur soi pour être plus fort spirituellement parlant, pour assumer la lumière terrestre. Ce n'est pas toujours une sinécure. On doit alors se débarrasser des peurs et des déceptions issues des vies passées pour que le présent se déroule de manière plus positive. Soyez certain que vous apprendrez au fur et à mesure tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous avez le sentiment de ne pas maîtriser le sujet, c'est que cela ne vous est pas indispensable. Vous en saurez toujours bien assez. Il suffit de vous montrer attentif à ce qui se passe dans votre vie et d'être bien conscient d'une chose. Toute douleur a une cause. Trouvez-la et vous pourrez la soigner. L'oracle du pouvoir des vies passées vous dit que d'anciens talents sont prêts à émerger. Comme c'est toujours le cas dans le cadre de cet oracle, Dame Isis se tient là, tout près de vous, prête à vous aider si vous lui demandez dans l'amour inconditionnel. Donc après, comme je dis, il y a le rituel donc, et la prière que je ne vais pas vous lire. Donc si c'est un univers qui vous parle, que vous êtes attiré par l'Égypte ancienne et tout ça, je sais qu'on est très nombreux à être attirés par ces civilisations-là. Je vous recommande vivement cet oracle qui est vraiment un petit bijou et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des petits exercices qui soient associés aux cartes si on veut voilà, travailler avec ces énergies-là. Donc voilà, c'est définitivement un oracle que je conseille et que, voilà, qui est pour moi indispensable et qu'il faut vraiment que j'apprenne à utiliser tout au long de l'année et pas que en été comme j'ai tendance à le faire depuis quelques années que je l'ai en ma possession. Ensuite, un autre jeu que j'ai tendance aussi à utiliser qu'en été, c'est les murmures de Ganesh. Que j'ai ressorti du coup récemment. Donc celui-ci, comme l'oracle des sirènes, arrive dans un petit pochon. Et hop, voici donc le dos des cartes et vous avez aussi un guide avec. Je vais vous montrer un peu mieux le dos des cartes. Donc c'est un jeu, comme vous allez voir, qui est très coloré, qui a des illustrations assez enfantines, mais pas trop en fait. Il est vraiment tout doux, plein de bienveillance et vraiment, franchement, c'est un oracle qui inspire la joie en fait. Je sais pas comment vous dire, vous allez voir avec les illustrations, c'est vraiment adorable en fait. J'ai toujours ressenti une connexion particulière avec le dieu Ganesh et franchement j'adore ce petit oracle. Donc nous avons splendeur, hop, relaxation, persévérance, guide, réflexion, intuition, détermination, révélation, protection, harmonie, lâcher prise, entièreté, quête spirituelle, nettoyage énergétique, vision positive, courage, aide divine, allégresse, éveil, pratique spirituelle, acceptation, décision, et encore une, après j'arrête, transformation personnelle. Allez, je vais vous tirer une carte aussi. Voyons quel message cet oracle veut nous prodiguer aujourd'hui. Ah ben, je viens d'avoir émancipation. Hop, je me mets bien dans le cadre, que vous voyez un peu la carte. Alors, donc c'est la carte numéro 23.
Donc du coup pour chaque carte vous avez un message sur une page, donc c'est assez court. C'est pour ça que le livret n'est pas très épais du coup. Alors, donc émancipation. Comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. La bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. L'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme, d'énergie positive. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Si récemment vous vous êtes senti léthargique ou démotivé, prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. La couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire, le 3e chakra. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être et de votre pouvoir personnel. C'est la source de votre estime de soi, de votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité. Ganesh vous informe que vous avez une importante mission dans cette vie. Vous vous éveillez actuellement à la force de votre pouvoir personnel et à votre mémoire d'âme. Votre guérison sera complète lorsque vous percevrez enfin la lumière de votre âme et que vous saurez que cette lumière est votre véritable nature. Chaque fois que vous vous critiquez, vous affaiblissez votre détermination. Apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître votre valeur sont les qualités à la base d'un chakra solaire harmonieux. Lorsqu'il est équilibré, vous êtes confiant et autonome, vous ne manquez pas d'estime de soi. Vous avez du respect pour vous-même comme pour les autres. Vous avez une identité propre et vous utilisez votre pouvoir personnel de façon responsable. Ayez confiance en vos talents et aimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer avec puissance. Si votre question est en lien avec une décision à prendre, tout indique qu'il est temps de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs en ce moment. Voilà du coup pour ce petit oracle les murmures de Ganesh que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pareil, c'est un jeu que je vous recommande vivement, qui est absolument de toute beauté et qui est toujours de très bons conseils. On va finir avec 2 tarots que j'aime beaucoup utiliser en été parce que les couleurs en fait m'inspirent l'été. C'est pareil, c'est des couleurs chaudes qui me font penser un peu au blé mûr et tout ça et je les aime vraiment beaucoup en été. Donc le premier c'est le tarot Musha que je viens d'ouvrir à l'instant. Donc il est présenté dans une petite boîte qui est déjà hyper jolie et je trouve ça super pratique ces petites boîtes comme ceci pour les tarots. Donc je vais vous montrer voilà, rapidement les cartes, que vous voyez un petit peu le type d'image. Déjà je vais vous montrer le dos qui est absolument sublime. Et les cartes, donc elles ont un fini un peu brillant et elles sont vraiment de superbe qualité. Ça fait très longtemps que je les ai et elles sont vraiment... Enfin, on a l'impression qu'elles sont neuves alors que je m'en suis beaucoup servie. Donc voilà, vraiment de très belles cartes. On a l'impératrice, la papesse, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de la fortune, la justice, le pendu, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement qui fait un peu flipper ma foi, le monde, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe. Je vais vous montrer... Hop. Je les ai pas bien mises dans l'ordre au début, mais pour les arcanes mineures, ça a l'air d'être à peu près dans l'ordre. Le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier. Hop, je vais essayer de vous montrer d'autres... Voilà, le bâton, le 8 de bâton, les épées, le 6 d'épée. Voilà un petit peu du coup pour ce tarot.
Et un autre jeu que j'utilise aussi quasiment qu'en été, qui est un peu dans les mêmes tons, c'est le tarot Llewellyn. Qui arrive donc dans une boîte qui est vraiment hyper fragile et pas géniale. Vous avez vraiment un gros guide avec, voilà. Donc c'est par contre celui-ci c'est un, comment dire, le guide et tout ça est en anglais, hein, je précise. Voilà, je vais vous montrer le jeu. Donc voici le dos des cartes. Et je vais vous montrer un peu les illustrations. Donc le soleil. Donc Céridwen, la prêtresse, la grande prêtresse, le fou, le magicien, l'impératrice. Comme vous pouvez le voir, les images sont absolument sublimes. C'est des peintures en fait, et franchement enfin j'adore ce jeu. L'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, la force, avec un sanglier, ça change de lion, l'ermite, donc pareil là au lieu de la lanterne on a une torche, la roue de la fortune, la justice, le pendu, l'arcane sans nom, enfin la mort, la tempérance. Donc là c'est le dieu cornu, donc le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le jugement. Là on a l'univers, mais c'est le monde du coup. Et après on va passer aux arcanes mineurs, donc l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Et le seul truc que je trouve un peu dommage dans ce tarot là, c'est que les illustrations pour les arcanes mineurs sont un peu moins soignées en fait. Ça fait un peu plus, la reine de bâton, ça fait un peu plus bâclé en fait, c'est moins détaillé. Après ça reste complètement magnifique. Mais ça a été un de mes petits regrets par rapport à ce jeu-là. Le 5 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le 3 de coupe, le 10 de coupe, l'as de pentacle, de denier, le 6 de denier et le page de denier. Voilà du coup pour ce tarot Llewellyn. Donc du coup j'espère que vous avez pu profiter des magnifiques illustrations. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens vers les jeux que je vous ai présentés dans cette vidéo en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos oracles préférés pour l'été. Je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.